Bienvenue sur NC Sport pour les nouvelles hebdomadaires pleines d'action. Dans cette émission, les Britanniques sont là. Le roi William s'empare de son 5e Match Racing World Crown en Malaisie en réécrivant l'histoire de la voile. La duchesse est dans le coup, mais les secrets de la Coupe de l'Amérique sont tenus bien au chaud. Savannah Ainsley inaugure la nouvelle base de l'équipe bar à Portsmouth. Aaron Adlow règne actuellement aussi sur Cape Town. Attention, c'est le nouveau roi de l'air 2015. Depuis Down Under, Chris Steele remporte la Warren Jones Regatta à Perth. Le récit de notre correspondant principal, Sébastien Destremo. Mais aussi Andino, Enever, Nichols et Igarashi décrochent leur victoire. L'Australian Open of Surfing brille de tout feu dans l'été de Sydney. NC Sport, plongé dans l'action. C'est incroyable. D'abord quand j'ai commencé la voile, puis ensuite quand je suis passé à plein temps. J'ai abandonné mon travail en tant qu'avocat et je voulais juste gagner un championnat du monde un jour. Mais là, en avoir 5, c'est incroyable. Après de grandes performances dans la saison de 2014 au sommet du World Match Racing Tour, puis actuellement dominant littéralement la Monsoon Cup la semaine dernière, Ian Williams a confirmé toutes les prévisions et empoche son 5e titre mondial dans cette discipline très technique. L'histoire de la voile a en fait été réécrite. Williams, âgé de 37 ans, a déjà remporté le titre en 2007, 2008, 11 et en 12 lorsqu'il a atteint le record de l'Australien Peter Gilmour avec ses 4 titres mondiaux. Le skipper britannique et son équipage Jack Pindar ont été tout simplement imparables en Malaisie en remportant 19 des 20 courses. Ils ont déjà assuré leur nouvelle World Crown avec la victoire en demi-finale contre Rick Monin. Et cela juste avant de terminer le chef-d'œuvre dans un 3-0 final pour le titre Monsoon Cup contre Mathieu Richard et le French Lunar Jets. C'est magnifique, c'est une course incroyable, très difficile. Je veux dire, tous les autres jours on a eu de bonnes occasions, mais aujourd'hui il y avait plus de pression venant du côté du vent qui nous faisait basculer, donc c'était très difficile. Eric a fait du bon travail en restant très près. C'est vrai qu'il était en tête à plusieurs reprises dans cette course, mais les gars ont fait un excellent boulot en gardant leur calme malgré un peu de stress à bord. Et donc c'était un excellent travail de tous ces gars, Chris, Maine, Maul Parker, Graham Spencer et Gary Mitchell. Je suis vraiment content de l'équipe Jack Pindar. La voile britannique a occupé le devant de la scène en fin de semaine dernière avec l'ouverture officielle du Bar Team Visitor Center à Portsmouth. Étant les royaux propriétaires de la 1851 Trust, la duchesse de Cambridge a également rendu visite à la nouvelle équipe dans le détroit du Solent et a aussi jeté un coup d'œil sur les avancées de la Coupe de l'Amérique à 35. Bien, aujourd'hui, nous avons la duchesse de Cambridge qui est venue nous rendre visite dans notre nouvelle base encore en construction. Nous avons travaillé très dur sur le Trust depuis que nous l'avons lancé l'année dernière. Nous avons travaillé plus particulièrement sur le regroupement des jeunes de la région de Portsmouth et des régions avoisinantes afin de les intéresser à ce que nous faisons au sein de l'équipe. Le 1851 Trust n'est pas seulement le fer de lance d'un autre défi, le financement du défi britannique. Il s'agit de promouvoir plusieurs aspects au niveau du sport, comme la technologie, la recherche et le développement de la campagne autour de la Coupe de l'Amérique, en touchant et en faisant participer la communauté locale à tous les niveaux. Et voilà pourquoi une occasion parfaite a été choisie par la STEAM lors du jour du gouvernement de promouvoir la science, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques. La base de l'équipe aura un centre d'accueil qui consiste vraiment à mettre en valeur ce que nous faisons au sein de l'équipe en termes de conception, de développement, de construction pour ces bateaux incroyables de la Coupe de l'Amérique.
Grâce à ce centre, nous pourrons accueillir des jeunes et j'espère pouvoir les inspirer dans le sport, dans la voile et aussi pour le côté technique de ce que nous faisons en tant qu'équipe et pour le côté éducatif de cette avancée. Entre un tour au moulin à café, peindre les dernières touches sur la murale Solent, rencontrer les fans et les membres de l'équipage. La duchesse a également visité quelques points stratégiques maritimes de Portsmouth connus pour leur histoire et leur tradition. En y faisant aussi partie, Son Altesse Royale a également eu la chance de discuter avec l'équipe de la conception du bateau. Désormais, l'équipe peut entièrement compter sur la duchesse. Ils ont pu échanger quelques mots sur la prochaine campagne britannique. Bien, la Coupe de l'Amérique est extrêmement technologique, c'est une course de conception, donc nous allons montrer à la duchesse certains de nos secrets, mais nous espérons que ça fera la différence au moment de la compétition. 2017 peut sembler loin pour la plupart des gens, mais le compte à rebours pour la Coupe de l'Amérique 35 a déjà commencé. Le AC62 Class Rule a été approuvé, les Bermudes ont été confirmés comme le site officiel pour la finale. Le calendrier de l'America's World Series avec les Foiling 45 commencera cet été avec une étape en plus à Portsmouth en fin juillet. Vous y serez aussi avec NC Sport. Un autre Britannique 5 fois champion du monde, Aaron Hadlow, vient de prolonger son règne sur Cape Town en remportant le Red Bull King of the Year 2015. Comme d'habitude sur NC Sports, le meilleur a su se faire attendre. La semaine dernière, ici en Afrique du Sud, avec des vents et des vagues de conditions optimales pour l'un des événements de kitesurf les plus emblématiques de la planète. Enfin, ils sont venus, ils ont touché le ciel, et oui, le spectacle était vraiment de taille. L'accès à la compétition était à la fois simple et innovant. Naturellement, le top 12 du classement des années précédentes a obtenu le feu vert automatique. 4 jokers ont été remis aux coureurs sélectionnés par le comité de l'événement. Par contre, 8 autres ont été remis sur la base des classements de la compétition, par le biais des vidéos en ligne grâce à l'audience basée sur la demande des athlètes de la meilleure figure. 17 manches contraignantes dans 4 tours ont écarté les concurrents. Avec les moins bons qui ont été éliminés, seulement 4 participants seraient arrivés en finale. Le Hollandais Kevin Langery, le vainqueur de l'an dernier, ici même reste dans la compétition, ainsi que son compatriote Jerry Van der Kopp et JC Richmond des États-Unis, Aaron Hadlow complétant la liste des 4 imparables. Il entre dans la difficile étape finale four-way avec un énorme Megaloop KGB. Les juges ont été complètement séduits par le Britannique et l'ont proclamé le nouveau King of the Year 2015 devant Langery, Richmond et Van der Kopp. La Warren Jones Regatta est organisée par le Royal Perth Yacht Club et est réservée aux marins de moins de 25 ans. Danemark, Japon, États-Unis, Grande-Bretagne, Nouvelle-Zélande et Australie. C'est formidable de voir ces équipages, dont certains viennent de si loin, pour participer à la Warren Jones Regatta à Perth, en Australie occidentale, la ville la plus isolée du monde. Tenu pour tenter de terminer le boulot commencé il y a 3 ans, le skipper kiwi Chris Steele parvient enfin à repartir avec le titre. Ça fait trop longtemps, 3 ans d'attente. Il semblait même que ça allait se reproduire à nouveau. Ouais, je suis très content de remporter le titre et de bien commencer l'année 2015. La victoire vient après une longue et frustrante journée d'attente sur la Swan River, où des vents légers et trop volages perturbent le programme des courses, mais pas celui des invités. Steele et son équipage de Josh Salthouse, Hamish Hardy, Shane Divney et Harry Hull sont au pied du mur et doivent impérativement gagner le dernier match pour remporter la finale et le trophée au jeu des égalités. Nous nous sommes dit qu'on ne pouvait pas contrôler la météo, mais qu'il fallait rester concentré. Si jamais une opportunité se présentait, il nous fallait être sûr d'être en mesure de la saisir, et c'est exactement ce qui s'est passé.
Du surf, du skate et de la musique à l'Australian Open de surf qui clôture l'événement dimanche dernier après 9 jours de qualifying series pour les catégories hommes, femmes et juniors à Sydney. Le Hurley Pro sur Man Beach nous accueille sous un ciel étoilé et des vagues spectaculaires de 1 à 2 mètres. Plusieurs des meilleurs pros du championnat WSL fournissent de l'action et une petite dose de surprise. Contre la plupart des prévisions, cette fois-ci, c'est Laura Enver de la Nouvelle-Galles du Sud. Elle supprime l'actuelle championne du monde Steph Gilmore dans la série 5. Elle a ensuite évincé à la fois Tatiana et la Georgienne Fish avant d'affronter le numéro 2 mondial Tyler Wright pour finalement gagner cette année l'Open d'Australie avec un remarquable 14,77 à 13,94 à l'épreuve finale. Donc ça faisait 6 ans que je ne gagnais plus, donc ça fait du bien, c'est une bonne sensation. Je veux dire, Tyler est toujours étonnante, toutes les filles d'ailleurs. Mais bon, je suis ici chez moi avec tous mes amis, ma famille, et on s'y est tous mis. J'adore surfer en ce moment, c'est tout simplement bien d'être ici. J'ai de la chance d'avoir autant de personnes qui rendent ma vie vraiment géniale. Et surfer, c'est mon travail, que demander de plus? Dans la division masculine avec un quasi parfait 9,73 sur la première vague de la finale. Resté en tête jusqu'à la fin, Kolohe Andino de San Clemente en Californie a battu le Tahitien Matai Ikili et devient le nouveau héros de la plage de Manly. C'est déjà la deuxième victoire pour l'Américain dans la WSL Qualifier en 2015, désormais 11e au classement mondial. Je voulais juste venir ici pour quelques échauffements. Je suis vraiment content, je voulais gagner l'événement, j'y suis arrivé, alors j'espère que l'élan va se poursuivre dans les prochains événements des Snapper Rocks. Affichant également un 9 et un 7,83 spectaculaire pour un total de 16,83. Le Californien Kano Igarashi évince le talentueux Australien Harry Bryant dans la finale très disputée dans le Pro Junior Men's Division Title. Une finale toute australienne dans la Pro Junior Women Division avec une spectaculaire Isabella Nichols qui impose 2 scores parfaits contre Macy Callaghan. Rejoignez les fans de sport, mettez-vous sur Nautical Channel pour les meilleurs événements de sport nautique dans le monde entier. Ce samedi à 17h, ne ratez pas le dernier Top Story avec un reportage sur l'Australian Open de surf. Y compris tous les moments forts, les interviews avec les pros de Manly Beach de Sydney. Plongez dans l'action avec NC Sports.